Et si je vous disais qu'entre vous et moi, il n'y a pas de séparation, peu importe d'où vous regardez cette vidéo, vous et moi sommes interconnectés ici et maintenant. Il viendra un moment dans l'évolution de l'humanité où nous nous réveillerons à une vérité profonde. Nous sommes tous interconnectés. Le voile de la séparation, qui obscurcit notre perception depuis des lustres, sera levé et nous serons baignés dans la lumière de cette prise de conscience collective. Cet éveil apportera un monde rempli d'amour et de paix, un monde dans lequel nous nous percevons non pas comme des individus distincts et isolés, mais comme des parties intégrantes d'un tout plus vaste. Le voyage vers cette réalisation est tout simplement beau et il apporte une abondance d'amour. La révélation de notre interconnexion est une expérience vraiment étonnante qui ressemble à un retour à la maison chaleureux et paisible. Nous comprendrons que la séparation n'est qu'une illusion, une fausse croyance qui a conduit à un sentiment de déconnexion, de peur et de compétition. Pendant trop longtemps, l'humanité a appris à se considérer comme un ensemble d'individus isolés, séparés les uns des autres et du monde naturel. Cette fausse croyance a créé des divisions et des conflits tant en nous-mêmes que dans nos relations avec les autres. Mais à mesure que nous prendrons conscience de notre interdépendance, nous verrons comment cette fausse croyance a été à l'origine de tant de douleurs et de souffrances. Alors que nous acceptons cette vérité, laissez-la nous guider vers un monde d'amour et de paix. Nous nous considérerons comme faisant partie d'un tout plus vaste et commencerons à agir de manière à honorer ce lien. Et lorsque cela se produira, nous ressentirons un profond sentiment d'unité et de but, et nous serons remplis d'un sentiment de joie profond et durable. Au fur et à mesure que nous voyageons dans la vie, nous réalisons qu'il y a plus dans le monde que ce que l'on voit. La vérité de l'unité est un concept reconnu dans les traditions spirituelles depuis des siècles, et aujourd'hui la science moderne, en particulier la physique quantique, confirme ce que ces traditions ont toujours su. Nous comprenons désormais que tout dans l'univers est interconnecté et interdépendant à un niveau fondamental. Le cosmos tout entier est comme un réseau vaste et complexe d'énergie et d'informations dont nous sommes tous une partie essentielle. Prendre conscience de la vérité de l'unité peut être une expérience profonde et transformatrice. Cela nous oblige à abandonner l'illusion de la séparation et à reconnaître que nous sommes tous des expressions de la même essence divine. En nous ouvrant à la possibilité d'une connexion plus profonde et plus significative avec nous-mêmes, avec les autres et avec le monde qui nous entoure, nous pouvons puiser dans la puissance et la sagesse infinie de l'univers. Cette prise de conscience peut apporter une paix, un amour et une compassion profonds dans nos vies. Cela peut nous aider à voir au-delà des limites de notre identité individuelle et à reconnaître que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand et de plus beau que ce que nous pourrions jamais imaginer. Grâce à cette compréhension, nous pouvons cultiver un profond sentiment de gratitude, d'émerveillement et de respect pour le réseau complexe de la vie qui nous entoure. En acceptant la vérité de l'unité, nous pouvons lui permettre de nous guider dans notre voyage vers plus de sagesse, de compassion et de joie. La vérité est qu'à un niveau plus profond, nous sommes tous connectés. Reconnaître l'illusion de la séparation est la première étape vers la reconnaissance de notre vraie nature. Nous ne sommes pas seulement le personnage que nous croyons être, mais plutôt une expression de l'essence divine qui traverse toute chose. Il est important de réfléchir au fait que nous vivons depuis longtemps sous l'illusion de la séparation. Nous nous sommes identifiés comme des individus uniques dotés de personnalité, de croyances et d'opinions spécifiques. Nous avons créé un faux sentiment de séparation en percevant les autres comme différents de nous, en utilisant la distance pour prouver notre individualité. Cependant, la vérité est que nos corps sont peut-être séparés, mais fondamentalement, nous sommes tous connectés. Nous faisons tous partie du même réseau d'énergie et d'informations qui traverse le cosmos.
Cette prise de conscience peut nous amener à reconnaître le potentiel infini qui réside en chacun de nous et nous aider à voir au-delà des limites de notre identité individuelle. En reconnaissant la vérité de notre interdépendance, nous pouvons commencer à développer une connexion plus profonde et plus significative avec nous-mêmes, avec les autres et avec le monde qui nous entoure. Même s'il peut être difficile d'admettre que nous vivons dans une illusion, cela est nécessaire pour nous éveiller à notre vraie nature. En reconnaissant que nous sommes tous interconnectés, nous pouvons abandonner les croyances et les opinions qui créent la division et favoriser un sentiment d'unité et d'harmonie avec le monde qui nous entoure. Dans la quête spirituelle de la vérité, il est important de comprendre que vous n'êtes ni le corps ni l'esprit. Cette vérité n'est pas un concept à apprendre, mais plutôt une réalité à accepter. Malgré le conditionnement qui nous pousse à croire le contraire, il est essentiel de reconnaître que personne n'est le corps ou l'esprit. L'esprit peut résister à cette vérité en raison d'années de conditionnement, mais il est important de reconnaître que cette prise de conscience ne peut être réalisée par l'esprit seul. Au lieu de cela, il s'agit d'une expérience directe qui vient de l'abandon de l'illusion de la séparation et de la reconnaissance de l'unité de toute chose. Cette compréhension peut être acquise grâce à l'introspection, à la méditation et aux pratiques spirituelles qui vous permettent de vivre le moment présent. Une fois que vous réalisez que vous n'êtes ni le corps ni l'esprit, la prochaine question qui se pose est « Que suis-je » Cette enquête mène à une exploration plus profonde de la vraie nature de soi et peut entraîner une transformation profonde dans la compréhension du monde et de la place qu'il occupe. Notre vraie nature est souvent comparée à l'espace, de la même manière que Jésus l'appelle le ciel ou le paradis dans la Bible. Tout comme l'espace, notre essence ne peut être vue, touchée, pensée ou imaginée, mais nous savons qu'elle existe. Ce n'est pas un objet et ne peut donc pas être un objet de conscience. Cependant, nous pouvons battre l'espace. Pour y parvenir, nous devons abandonner toutes les idées préconçues et accepter que nous sommes l'espace. Cela va au-delà d'une simple acceptation mentale, mais c'est une reconnaissance de notre expérience directe du moment présent. Lorsque nous reconnaissons que nous sommes l'espace, nous comprenons que tout le monde l'est aussi, et cela conduit à une conscience unifiée où nous sommes tout et le fondement de toute création. Toute matière physique existe en nous et rien ne peut exister sans nous. En substance, nous sommes Dieu. Ce ne sont pas de simples croyances, mais des vérités objectives qui peuvent être observées aussi bien dans les rêves que dans la réalité éveillée. En fait, tout ce que nous expérimentons dans cette réalité n'est qu'un rêve, et la réalisation de cela s'appelle un éveil spirituel. Dans le domaine spirituel, nous comprenons que les personnages et les étiquettes, comme Jésus, ne sont rien de plus que des constructions mentales dépourvues de réelle substance. L'identité que nous nous sommes créée est également un produit de notre esprit et n'est donc pas réelle. Même si des corps physiques peuvent être présents, la véritable essence de qui nous sommes ne peut pas être trouvée en eux. Au lieu de cela, nous ne pouvons nous percevoir qu'à travers nos pensées et nos croyances, qui ne sont rien d'autre que des illusions. Pour trouver la vérité, nous devons abandonner ces croyances et expérimenter directement la réalité. Les mots et les concepts peuvent nous servir de guide pour nous aider à trouver la vérité, mais ils ne peuvent pas la contenir. Si nous voulons comprendre l'unité, nous devons d'abord accepter que la séparation n'est rien d'autre qu'une illusion. S'accrocher à des croyances qui perpétuent l'illusion de la séparation ne fera que nous empêcher de faire l'expérience de l'unité qui nous entoure. Il en va de même pour les croyances concernant notre identité en tant que corps ou personnage. En douter ne fait que prolonger l'illusion. Pour véritablement nous éveiller, nous devons libérer tous les attachements à l'idée d'un soi séparé et embrasser la vérité de notre interconnexion avec toute chose. Dans le voyage vers l'unité, il est important de reconnaître la nature illusoire de notre réalité perçue,
Les attachements que nous avons à cette illusion de séparation nous empêchent de faire l'expérience de la vérité qui a toujours été présente. Cette prise de conscience peut paraître difficile, mais elle est essentielle si nous souhaitons transcender les limites de notre corps physique et de notre esprit et nous connecter au potentiel infini de l'univers. En nous accrochant à ces croyances, nous renforçons l'illusion de séparation et limitons notre capacité à expérimenter la beauté et la vérité de l'unité. Il est important de comprendre que les illusions auxquelles nous nous sommes accrochés n'ont jamais été réelles. Une fois que nous en avons pris conscience, nous pouvons commencer à libérer notre attachement à eux et nous ouvrir aux possibilités infinies de l'univers, en expérimentant la beauté et la vérité de l'unité. Abandonner ces croyances limitantes n'est peut-être pas facile, mais c'est une étape nécessaire pour expérimenter la vérité de l'unité et se connecter avec la réalité qui a toujours été présente. Dans cet état de conscience élargie, nous reconnaissons que tout est interconnecté et interdépendant. Nous ne sommes pas des individus isolés, mais une partie essentielle d'un tout plus vaste. Nos expériences ne sont pas déconnectées de celles des autres, mais étroitement liées au tissu de l'univers. Il est donc important d'abandonner l'illusion de la séparation et d'accepter la vérité de l'unité. Cette vérité n'est pas quelque chose à atteindre ou à acquérir, mais plutôt une réalisation à accepter et à incarner. Il s'agit de voir à travers le voile de l'illusion et d'expérimenter la beauté de la vérité qui a toujours été présente. Croire en l'unité, lui faire confiance et lui permettre de transformer votre vie peut conduire à une croissance profonde et à une évolution spirituelle. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'éliminer quelque chose qui n'a jamais été réel, mais plutôt d'élargir votre conscience au-delà de la perspective limitée du corps et de l'esprit. La vérité ne peut vous mener que jusqu'à un certain point, mais accepter que vous êtes plus qu'un simple corps et un esprit peut accélérer votre progression vers une compréhension plus profonde de la nature de la réalité et de la place que vous y occupez. À mesure que nous approfondissons notre conscience spirituelle, nous réalisons que tout ce que nous recherchons est déjà en nous, mais que ces choses ne nous définissent pas. En acceptant la vérité de l'unité, nous transcendons les limites des apparences et de l'ego et expérimentons un profond sentiment d'unité avec tout et avec tous ceux qui nous entourent. Cette prise de conscience apporte un profond sentiment de paix, de joie et d'amour. Il est important de reconnaître que pour apporter un changement positif dans le monde, nous devons d'abord nous concentrer sur notre propre changement. Notre réalité externe est le reflet de notre état d'être interne, donc en déplaçant notre attention vers l'amour et la paix en nous-mêmes, nous créons un effet d'entraînement qui s'étend vers l'extérieur, et le monde reflète ce changement. Imaginez si chacun s'engageait à faire le travail intérieur nécessaire pour transformer son monde intérieur en un monde d'amour et de paix. Le changement qui en résulterait pour le monde serait tout simplement miraculeux. Alors, laissons chacun de nous assumer la responsabilité de sa propre transformation, sachant que, ce faisant, nous contribuons au plus grand bien de tous. Alors que nous arrivons à la fin de ce voyage spirituel, je vous invite à prendre un moment pour réfléchir aux idées que nous avons partagées aujourd'hui. N'oubliez pas que le progrès spirituel ne consiste pas à atteindre un objectif spécifique, mais plutôt à cultiver un sentiment profond et constant de calme et de présence dans la vie quotidienne. En regardant à l'intérieur et en observant nos pensées et nos émotions avec compassion et sans jugement, nous pouvons commencer à découvrir la vraie nature de notre être et expérimenter la lumière qui brille en nous tous. J'espère que cette discussion vous a inspiré à poursuivre votre propre cheminement spirituel et à rechercher des opportunités de croissance et de transformation dans votre vie quotidienne. N'oubliez pas d'être patient et compatissant envers vous-même et de toujours aborder votre pratique avec un esprit de curiosité et d'ouverture. Si vous avez trouvé cette vidéo significative, je vous invite à aimer, vous abonner, partager et commenter ci-dessous.
Votre soutien nous aide à continuer à créer et à partager du contenu inspirant. C'était David. Pour la sagesse infinie, soyez bénis, mes amis.